Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du collège MREX et en 2017, j'ai créé un programme qui s'appelle la Meurthe Multilogement. C'est un programme qui est extrêmement unique et qu'on doit vivre pour réellement comprendre, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a aucun programme en investissement immobilier comme ça au Québec, au Canada, ni en Amérique du Monde, en fait, probablement même dans le monde entier. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'inviter des gens qui ont vécu l'expérience de la Meurthe Multilogement pour partager justement comment ils ont vécu ça, puis comment ils décriraient l'expérience et aussi les résultats. Donc aujourd'hui, on a Alejandro qui est avec nous et Alejandro, c'est un investisseur de la région de l'Estrie, en plus, qui a fait le programme 2 fois. Alejandro, merci d'être là. Merci. Merci de l'invitation. Donc, Je c'est pense quoi? pas que je suis la bonne référence, étant donné que j'ai doublé la Meurthe. Oui, On c'est ça, tu s'entend? as doublé la Il a Meurthe. fallu que j'y revienne une deuxième fois. Là. C'est clair. C'est quoi qui t'a amené à faire la Meurthe la première fois, puis où tu en étais comme investisseur à ce moment-là dans ta carrière? Ce qui est intéressant de la première fois, c'est qu'on était vraiment tous nos projets immobiliers étaient embryonnaires. En fait, nos Ouais. projets immobiliers, on venait de... C'est le classique, on s'associe, on vient d'acheter un petit 5, on est en train de l'optimiser, puis les choses commencent à rouler, puis on commence à avoir la vision de, OK, on s'en va où avec ça? Fait que je te dirais que la première expérience à la Meurthe, ça a vraiment été au départ. Là. Oui. C'est intéressant parce que, tu sais, souvent, à travers le marketing de la Meurthe ou la visibilité de la Meurthe, souvent, les gens vont penser, ah, je dois être rendu un kingpin pour rentrer là-dedans, sinon, je ne trouverai pas ma place ou ça va être un peu humiliant. Mais vous avez commencé, tu sais, vous aviez 5 logements essentiellement, puis c'était pas juste à toi, tu avais un partner là-dedans. Fait que vous aviez 5 logements, puis vous étiez très débutant, Exact. puis Exact. vous êtes quand même rentré dans le Ouais, ouais. programme. La première expérience a été justement avec mon partenaire. Puis, ce qui est vraiment intéressant de la Meurthe, c'est que justement, tu retrouves beaucoup de personnes qui sont à différentes étapes Ouais. dans leur vie d'investisseur. Puis ça crée un noyau de personnes qui ont vécu beaucoup de choses différentes, puis qui ont aussi... Moi, je dis tout le temps que la Meurthe, c'est deux choses, c'est action et solution. Ça te fait passer à la prochaine étape très rapidement. Ouais. Puis tu sors de là avec les outils également, là, parce que Ouais. tu es avec justement un groupe de personnes qui ont vécu tellement de choses. Puis je te dirais que c'est quasiment plus important de le faire justement au début. Ouais. Moi, c'est pour ça que nous, on l'avait fait au début de notre carrière, puis au début justement de monter cette entreprise-là, parce qu'on ne voyait pas juste l'investissement par-ci par-là. Là. Nous, c'est vraiment une entreprise immobilière qu'on voulait monter. Fait que ça a vraiment été super intéressant. C'est intéressant, ça, parce que c'est pas une formation en tant que telle. Tu sais, exemple, on a plein de cours. Non, c'est une expérience. C'est une expérience. Exact. C'est pas une formation. Ouais, en fait, on l'appelle le programme incubateur-accélérateur parce que, d'une part, le but, c'est d'être un incubateur. Donc, pour des investisseurs qui sont peut-être plus en début de carrière, pour bien vraiment partir les fondations de leur société immobilière, pour s'assurer qu'ils vont monter leur parc de la bonne manière pour les bonnes raisons. Puis se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Puis l'autre côté, accélérateur pour plus ceux qui sont un peu plus avancés. Quoique ça accélère les débutants aussi, bien sûr. Là, nous, honnêtement, ça a été un 5 ans, 6 mois de prix. Ouais. 5 à 10 ans, honnêtement, là, Ouais. ça a été vraiment... c'était vraiment une expérience assez incroyable. Puis, premièrement, justement, tu te poses les questions, puis tu viens répondre à tes questions de comment le faire. Ouais. Pour aller où tu veux aller, ou au bout de la ligne, Ouais. là, parce qu'il n'y a pas une bonne réponse. Hein. Tu l'as dit, c'est une expérience parce que, tu sais, il y a des formations durant la Meurthe. Hein, c'est 4 retraites. On prend le temps de s'en Exact. aller dans des endroits vraiment beaux. Puis le but de ça, c'est moi, je veux vous enlever de votre quotidien. Je veux être capable de faire en sorte que vous n'êtes pas en train de travailler dans votre business immobilier, mais sur votre business. Puis pour faire ça, il faut prendre du recul. C'est pour ça qu'on dit on s'en va dans des retraites ensemble, 30 investisseurs pendant une fin de semaine, on mange ensemble, on a des cours, on fait des ateliers où on travaille activement sur des choses en lien avec nos business. On fait le party ensemble. C'est pour ça que comme l'expérience globale de ça, c'est bien plus qu'une formation. Là. Puis tu le disais tantôt, il y a du monde dans la Meurthe qui sont à différents niveaux. Que tu sois débutant, extrêmement avancé, en milieu de parcours.
mais il y a un échange qui se fait, puis il y a des liens qui se bâtissent, puis des relations. Exact. Ça devient aussi de l'entraide, puis du mentorat quasiment, parce que Ben, c'est tout 100%. durant les dîners, durant les déjeuners. Le vendredi soir des retraites, on soupe. Après ça, on fait des Q&A. On invite des experts qui sont très peu en vue parce qu'ils se sont tellement occupés dans leur business. Des experts dans le domaine immobilier. Puis c'est là qu'il y a des relations qui se tissent, des discussions qui ont lieu des fois sur le bord d'un foyer, dans le hall d'entrée, exemple, d'un manoir Saint-Sauveur. Tu peux avoir comme des discussions incroyables un vendredi soir, 4-5 personnes de la meute en attendant le souper. C'est peut-être ça qui te débloque comme dans ta prochaine étape. Exact. Exact. Puis je pense que c'est important aussi de réfléchir que ça te prend souvent, des fois, une bonne information ou une bonne personne. Au bon moment. Exactement. Exactement. Puis nous, quand on est sorti de cette première expérience-là, on a formé des partenariats. Il y a des deals qui sont venus à nous qu'on n'aurait jamais imaginé que ça allait venir à nous. Puis c'est des projets présentement qu'on est en train de réaliser avec ces partenaires-là, des premières meutes qu'on a faites. Fait que tu ne sors pas avec 30 nouveaux amis, tu sors avec 30 nouvelles connaissances. Oui, exact, nouveaux contacts. Mais des fois, tu vas rencontrer 2-3 personnes qui vont changer complètement tes prochaines années. Là. Fait que je pense que c'est vraiment une question de grande qualité là, qu'on va chercher à la meute. Là. C'est de te mettre dans une posture qui va te permettre de réussir. Tu sais, souvent, on parle de réussir comme investisseur immobilier, comme entrepreneur. Puis, tu sais, c'est facile de tomber dans la minutie de « Ah, je suis allé dans telle soirée de réseautage, puis je suis sorti avec aucun contact. » Ou rien de ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder une carrière d'investisseur immobilier et d'entrepreneur. Il faut être capable de regarder le macro et de dire « Je vais faire un ensemble d'activités, puis je vais poser un ensemble d'actions. Puis ça, ensemble, va faire en sorte que je vais finir par avoir les résultats escomptés. » C'est un peu comme ça, la meute. Tu sais jamais que peut-être qu'il y a une personne que tu vas rencontrer dans le programme qui va te présenter à, disons, un prêteur privé, puis que grâce à cette intro-là, tu vas avoir un intro qu'un prêteur privé que tu n'aurais peut-être pas eu, puis c'est un prêteur privé-là qui va t'aider à scaler comme à ton prochain niveau. Ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être un partenaire qui met du capital. Ça peut être quelqu'un qui te trouve des deals. Ça peut juste être une amitié avec un autre investisseur qui comprend ta réalité, puis dans des moments plus tough, va peut-être juste t'aider mentalement à te sortir de ta mauvaise posture. Mais c'est dur de mettre une valeur monétaire sur tous ces aspects-là que tu peux aller chercher, en plus des connaissances. Parce qu'on fait des cours, on a des ateliers. Là, mais en plus de tout ça, là, c'est dur de mettre un aspect monétaire là-dessus. Puis c'est drôle parce que c'est un gros investissement. Surtout au Québec, on n'est pas habitué d'investir des dizaines de milliers de dollars dans un programme de formation, de mentorat ou de coaching. Appelons ça comme on veut. Puis la meute, c'est au-dessus de 10 000 quoique ça inclut les chambres d'hôtel, les repas, tout ça, tout est forfait, tout est inclus. Mais on n'est pas habitué d'investir. On voit ça comme une dépense. Bien, on a la drôle de mentalité de consommateur et non, je vais aller chercher quelque chose qui va perdurer. Ouais. Puis moi, comme personne, il y a des choses que je vais changer, il y a des choses que je vais améliorer, puis je vais me créer aussi un réseau. Tu sais, la valeur de ça, c'est quoi, finalement? Là, moi, je le dis tout le temps, c'est un peu arrogant ou un peu baveux de ma part, mais tu sais, c'est tel que tel. Mais si tu n'es pas capable de rentabiliser, exemple, un 12 000, 13 000, 14 000 que tu as investi pour faire la meute ou un 5 000 pour faire des certificats au collège MREX, tu ne devrais pas être investisseur immobilier. Tu sais, comme, c'est pas le meilleur investissement, parce que là, tu vas faire des investissements dans des immeubles, tu vas faire des investissements dans ta business, mais si ces investissements-là, ta formation, ça finit pas à la fin de ta carrière comme étant les meilleurs investissements que tu as faits avec les plus gros rendements, bien, c'est plate à dire, mais tu vas probablement être un très mauvais investisseur parce que c'est la chose la plus facile à rentabiliser. Puis tu le rentabilises après ça sur chaque transaction, chaque action que tu vas faire le reste de ta carrière. Je dirais, ben oui, on peut l'utiliser, ce mot-là, mais je pense que c'est un petit peu absurde également de réfléchir à ça parce que c'est combien de mise de fonds pour acheter un immeuble, tu sais? 200, 300, 400 aujourd'hui, maintenant, avec les financements. En bas de 150 000. Tu n'es pas capable de mettre 10-12 pour aller te créer l'environnement, justement, pour structurer cette mise de fonds-là, pour structurer ce projet-là, pour aller te chercher les bons partenaires, pour te poser les bonnes questions. Je pense que investir dans l'expérience, c'est inexplicable, je pense. Tu as refait la meute une deuxième fois. Exact. Écoute,
Il n'y a pas énormément de gens qui le font. Ça se fait de plus en plus, par exemple. Puis on le voit, les investisseurs, ils vivent la meute, ils sortent de là, ils explosent dans leur croissance ou dans le début de leur carrière. Puis là, on commence à en voir qui reviennent parce que là, maintenant, ça va faire 7 ans que ça existe. Fait que là, on en voit de plus en plus qui reviennent la faire. Pourquoi la refaire? Ben, la vraie histoire de la... C'est pas parce que t'as doublé, on s'entend. La vraie histoire de l'étape 2, c'est... puis on s'était lancé là, cette phrase-là, un peu comme... Comme un défi. Oui, un peu un défi, mais on avait fait la première meute, puis on s'était dit, regarde, si on atteint tel nombre de portes, on va revenir faire l'expérience, parce que honnêtement, nous, ça a vraiment, vraiment été révélateur, l'expérience de la première meute. On a tellement scalé qu'on s'était dit, si on atteint tel nombre de portes, on va refaire la meute. Fait que finalement, le nombre de portes il a été atteint plus vite qu'on pensait. Fait que j'étais là, bon, une promesse, c'est une promesse. Fait que nous, on est 3 partenaires. J'ai fait la deuxième meute avec mon deuxième partenaire qui ne l'avait pas fait. Puis ce qui a été intéressant, justement, c'est de refaire l'expérience à un différent différent niveau de connaissances qu'on a accumulées. Oui, parce que vous l'avez fait au début. On a fait la meute, oui, c'est ça. On a fait 4 ans d'investissement à monter la business, puis à faire des projets immobiliers. Oui, exact. Puis on est revenu. Puis ça a été... Je me posais des questions sur... Tu sais, à un moment donné, tu atteins comme un certain niveau, puis tu te dis, c'est-tu vraiment nécessaire? Mais je pense que c'est là que tu te trompes, justement. Ouais. Parce que on l'a refait, puis on est allé rechercher des informations, puis on a rencontré des gens encore qui, pour les prochaines années, ça va être encore très, très, très bénéfique. Puis nous, on a partagé justement notre expérience de 4 ans d'investissement avec des gens qui commençaient. Puis nous, on était là, le 4 ans. Ouais. Fait que ça a été vraiment une expérience, je te dirais justement, vu que je l'avais faite une première fois, ça a été vraiment une expérience. Puis il y a des choses que je voulais améliorer de la première expérience que j'ai améliorée à la deuxième. Fait que non, ça a vraiment été trippant, là. C'est extraordinaire de voir à quel point, j'en parle souvent, l'humain, on est bon pour s'auto-saboter, se limiter. Puis je dis pas ça en disant que je suis meilleur que qui que ce soit, parce que je l'ai fait moi aussi, mais juste dans cet exemple-là, ça me fait penser à... Souvent, les gens, au début, vont être hésitants à faire la meute dans le début de la carrière parce qu'ils se disent « Ah, je suis pas prêt. Je suis pas rendu là. » Puis après ça, on a d'autres gens qui sont rendus beaucoup plus avancés dans leur carrière puis qui se disent « Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que je vais aller chercher là? Qu'est-ce que je vais apprendre là? Exact. Ça va déjà bien. Mon portefeuille va super bien. J'ai la croissance que je veux. » Mais c'est drôle parce qu'au final, c'est le même blocage. Oui, c'est ça. C'est carrément le même blocage. C'est de l'auto-sabotage. Puis je pense que quand tu débutes, c'est important. Souvent, les gens qui débutent ont trop d'humilité, en fait. Puis, ils sont peut-être intimidés. Donc, ils ont peur, puis ils vont pas vraiment au niveau qu'ils pourraient y aller. Puis, de l'autre côté, ceux qui sont plus avancés, souvent, un petit peu plus d'arrogance, de dire « Ah, ouais, mais qu'est-ce que je vais aller apprendre là? Qu'est-ce que je vais aller chercher là? J'ai déjà fait tous les coachings au monde. J'ai fait tous les cours. J'ai 100 portes. Je connais ça. » Mais à ce moment-là, le défi devient maintenant l'humilité de dire « T'as peur, là. Je suis convaincu qu'il y a des affaires que je ne sais pas pour ma prochaine étape. » Exact. Puis il y a peut-être des affaires que je pourrais même améliorer. Ouais. Puis ça fait que tu vas probablement revenir une 3e fois, dans le fond. Bien, honnêtement, on rit, mais il y a un point qu'on n'a pas parlé aussi. Puis je pense que c'est important que quand tu fais une expérience puis que tu rencontres des... Tu sais, la vie, c'est un long chemin. Puis je pense qu'il faut enjoy the ride, là, je dis souvent, là, parce que l'investissement immobilier, ça reste que c'est très, très, très difficile. C'est une bonne montagne russe. Oui, exact. Puis honnêtement, moi, quand je suis arrivé à la deuxième meute, il y a quand même l'effet de redonner aussi puis d'aider les gens parce que nous, on s'est fait aider. Ouais. Nous, on s'est fait montrer la piste. Mais quand tu rencontres des gens qui, justement, ils sont là également, je pense qu'il y a aussi il y a l'effet de redonner cette espèce de connaissance-là que toi, tu as eu la chance également d'avoir. Oui. Puis, je suis convaincu qu'il y a du monde, peut-être que ça leur parle moins de redonner. C'est pas tout le monde qui est là-dedans, mais même pour ceux qui ne sont pas là-dedans, une chose que moi, j'ai remarqué après tant d'années d'enseignement, c'est à quel point que enseigner ou partager tes expériences, tu sais, que ce soit dans une meute, par exemple, comme tu viens de le dire, tu redonnes, oui, mais en fait, tu te redonnes à toi aussi. Parce que il n'y a pas de meilleure manière de maîtriser davantage ce que tu fais
ou même de trouver des nouvelles twists à ce que tu fais, puis de l'optimiser puis de l'améliorer, que de le partager à quelqu'un d'autre. Parce que souvent, quand tu le partages à quelqu'un d'autre ou tu l'enseignes à quelqu'un d'autre, il y a des questions qui arrivent de cette personne-là ou des challenges. Puis dans les deux cas, toi, ça te force à creuser encore plus tes manèges. Puis là, tu développes encore plus ton expertise et ta maîtrise. Puis c'est d'ailleurs pourquoi moi, j'arrêterai jamais d'enseigner. Là. Même le jour que j'aurai 1000, 5000, 10 000 portes, j'arrêterai jamais d'enseigner parce que, j'adore redonner, mais mettons que j'adorerais pas redonner, même si j'étais juste égocentrique, il y a quand même un très grand bénéfice. il y a un énorme bénéfice pour toi-même Oui, aussi. exact. Des fois, juste que quelqu'un te pose une question sur quoi, ouais. puis ça te force à comme développer un petit peu, puis tu changes d'angle. Là, tu fais comme, t'as un peu moi-même, je viens de réaliser quelque chose de nouveau que je n'avais pas réalisé par rapport à ça parce que je l'enseignais à cette personne-là. Ouais. Vraiment intéressant. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui pensent à faire la meute ou qui regardent cette vidéo-là, ce serait quoi? Ben, je reviens aux deux mots que moi, je trouve qui décrit très bien le programme. Puis oui, c'est un incubateur, là, mais c'est vraiment l'action puis la solution. Puis je pense que la première étape, justement, c'est de t'inscrire, puis de passer à l'action, puis d'aller voir. Puis comme je dis, je trouve ça un petit peu absurde qu'on lance des énormes mises de fonds sans un peu réfléchir à, OK, je m'en vais où avec l'investissement immobilier, honnêtement. Puis la vraie chose, là, c'est que je me suis reposé ces questions-là, même la deuxième fois, même après avoir fait 4 ans de projet, puis ça m'a un peu recentralisé sur la vie là, puis l'investissement. Il est où le mix là-dedans? Fait que oui, c'est de l'action de s'inscrire, premièrement, de vivre l'expérience, puis tu sors avec les solutions. On a souvent peur de perdre, je pense, l'être humain. Fait qu'on a peur de dire, si je m'inscris à ça, je vais peut-être perdre mon investissement parce que si finalement ça ne me sert pas et je n'apprends pas tant de choses ou je ne fais pas tant de contacts. Souvent, on a peur nous-mêmes de ne pas être assez. Souvent, l'investisseur, au final, là, il se protège, dans le fond, subconsciemment, parce que c'est facile de dire je veux avoir 100 portes en 5 ans ou dans 10 ans, mais as-tu vraiment confiance en toi-même que tu vas faire ce qui est nécessaire? Exact. Puis là, si tu te mets devant le fait accompli, de dire j'ai investi des dizaines de milliers de dollars pour aller dans une formation, dans un groupe, puis là, je m'engage, puis je m'engage envers moi, je m'engage envers les 29, 30 autres personnes dans la meute, puis les enseignants, puis là, comme, je peux pas faire ma chachotte puis de retourner en arrière, faire comme, finalement, fait que je pense qu'il y a aussi ce niveau-là d'engagement. Puis, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est dangereux. Si tu es prêt à prendre cet engagement-là envers toi et ta carrière d'investisseur, bien, tu n'es probablement pas prêt à investir dans l'immobilier. Fait fais juste pas investir dans l'immobilier. Exact. Fais d'autres choses. Va investir derrière les investisseurs, va voir un gestionnaire de fonds, whatever. Mais pose-toi la question, si tu écoutes cette vidéo-là en ce moment, si tu es sérieux dans ton approche. Fais la séparation, honnêtement, entre les objectifs et le fictif. Ouais. Parce qu'il y a quand même une ligne très, très mince. Absolument. Mais je pense qu'est-ce qui sépare les deux, c'est l'action, c'est le concret. Ouais. J'ai un objectif, X nombre de portes. Demain matin, qu'est-ce que je fais vraiment, concrètement, pour me rendre là? Puis je pense qu'au travers de ton chemin, ça prend une meute. Je pense que quand tu t'engages, quand tu fonces, puis tu as le bon monde autour de toi, là, tu peux pas perdre. Même si tu perds, tu finis par gagner aussi. C'est ça. C'est juste une étape à finalement ta prochaine victoire. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un programme phénoménal. On est rendu à 17 cohortes déjà. Puis on pourrait faire des centaines d'entrevues comme ça. Mais je suis content que tu sois là aujourd'hui. Puis merci d'avoir partagé avec les gens qui pensent à s'inscrire. Ah, puis les gens peuvent me contacter, honnêtement, s'ils veulent en savoir plus. Là, mais honnêtement, pour nous, ça a vraiment été révélateur. Là. Merveilleux. Donc, arrêtez d'attendre. Faites votre demande d'admission pour la meute, que vous soyez en début de carrière, en milieu de carrière, en fin de carrière, que vous soyez seul dans vos investissements, que vous ayez un partenaire, vous pouvez venir en couple. La meute, c'est pour tout le monde. Puis c'est sûr que vous allez trouver ce que vous voulez dedans parce que c'est votre parcours, c'est votre expérience, puis vous décidez ce que vous retirez de ça, puis comment vous en bénéficiez. Nous, on est là comme des guides pour vous aider dans votre carrière d'investisseur. Merci tout le monde.